Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de la zone des relations privées. Qu'est-ce que c'est la zone des relations privées? Donc vous voyez, nous avons les trois énergies. Nous avons les trois énergies qui influencent votre vie. Donc vous pouvez calculer votre matrice d'après la vidéo qui se trouve dans mon profil. Elle est épinglée. Donc vous avez les trois énergies, sachant qu'une énergie, elle fait partie déjà de la zone de votre karma. Donc elle est déjà en négatif dès votre naissance. C'est vraiment quelque chose qui vous empêche dans les relations privées. Il faut faire toute attention à cette énergie-là. Donc l'énergie qui fait partie de la zone des relations privées ainsi que de la zone du karma. Les deux autres énergies influencent aussi la zone de votre relation privée. Donc nous avons les trois énergies. Ce qu'il faut savoir que vous manifestez les trois énergies en positif et en négatif. Donc vous manifestez ces énergies de la manière qui est bien, qui est correcte, qui est bonne d'après ces énergies. Et vous manifestez aussi en négatif. Et c'est tout le monde comme ça. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que les autres. C'est tout le monde comme ça. On est toujours soit en positif, soit en négatif. Et si vous manifestez ces trois énergies en positif, votre partenaire, il va manifester aussi ces trois énergies en positif. Donc, je donne un exemple. Par exemple, vous avez l'énergie 9 dans votre zone des relations privées. Et vous êtes une personne qui est profonde, qui aime bien la profondeur dans les relations privées, qui aime bien parler sur quelque chose d'intéressant avec son partenaire. Si vous êtes en positif par rapport à l'énergie 9, vous êtes une personne qui aime bien rester en solitude de temps en temps. Vous aimez rester seul. Vous n'êtes pas obligé toujours d'être à côté de votre partenaire parce que vous avez besoin de cet espace où vous êtes toute seule. Vous faites une méditation ou vous allez vous promener dehors par exemple en solitude. C'est tout à fait normal par rapport à l'énergie 9, c'est-à-dire que vous êtes en positif. Je donne juste un exemple par rapport à certaines manifestations. Donc si vous êtes en positif par rapport à cette énergie 9 qui se trouve dans la zone de vos relations privées, votre partenaire, il sera aussi en positif. Il va la manifester aussi en positif. Il va respecter votre solitude. Il va respecter que vous n'êtes pas une personne qui a toujours besoin d'avoir du monde, de la fête autour de vous. Il va le respecter. Imaginons que vous avez l'énergie 17 dans la zone de vos relations privées et vous la manifestez en négatif. Donc l'énergie 17, c'est le talent, c'est la popularité, c'est le fait de comprendre et être rassuré que je suis une personne unique qui a beaucoup de talent, qui est forte en quelque sorte dans son domaine professionnel, qui est expert, qui est professionnel. Vous êtes sûr de vous ou vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à ça? Si vous n'êtes pas sûr, si vous dites « Ah, mais quel talent! Moi, j'ai pas de talent. » Mais de quel talent vous parlez? Je suis pas vraiment forte dans quoi que ce soit. Je suis pas vraiment expert dans mon domaine professionnel. Oui, je travaille, mais quel expert? Jusque le professionnalisme, c'est encore très très loin pour moi. Donc si vous êtes en négatif par rapport à cette énergie 17 dans la zone de vos relations privées, votre partenaire, il va vous refléter cette énergie. Il sera aussi en négatif. Il va vous dire, mais quel talent! Tu chantes, mais t'as entendu déjà comment tu chantes? Non, non, ma chérie, laisse tomber. T'es pas une chanteuse. Ou oh, mais toi, préparer les gâteaux? Mais laisse tomber, est-ce qu'on peut gagner au jour d'aujourd'hui grâce au gâteau, grâce à la pâtisserie? Laisse tomber, c'est pas ton truc. Donc il va pas croire en vos talents si vous ne croyez pas en vos talents. Et ça marche de la manière de la théorie du miroir. Il est là, votre partenaire, pour vous envoyer des indices en reflétant comment vous êtes. Il va vous refléter votre comportement ou vos convictions qui se trouvent dans votre subconscience. Il va refléter, il va vous envoyer des lumières pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et là, justement,
j'ai envie de parler d'une chose parce que souvent quand je fais l'analyse de la zone des relations privées, je reçois les commentaires, les messages de vous et vous me dites oui, effectivement, je suis un négatif, c'est tout à fait bien et normal que vous acceptez et c'est déjà un grand pas en avant pour se dire que c'est déjà une grande étape de travail d'accepter et de comprendre que vous êtes en négatif par rapport à telle ou telle énergie. Mais ici, la chose la plus importante, c'est que vous n'allez jamais changer votre partenaire. La matrice d'énergie, elle nous apprend la base de la compréhension de soi-même. La matrice d'énergie, elle nous explique quelles énergies nous possédons et qu'est-ce qu'il faut faire afin d'améliorer nos énergies. Comment il faut travailler pour manifester telle ou telle énergie en positif. C'est le but de la matrice d'énergie. Et souvent on me dit, mais comment je peux faire pour que mon partenaire il fasse ci, il fasse ça. Sachez que vous ne pouvez pas changer votre partenaire. La seule chose à faire pour changer votre partenaire, c'est de changer vous-même. D'où pourquoi justement on apprend ces énergies. D'où pourquoi je vous explique que votre partenaire, c'est vos énergies. Vous manifestez en positif, vous allez rencontrer le partenaire. Et si vous êtes plutôt en négatif, vous manifestez vos énergies en négatif, vous allez attirer un partenaire qui va aussi manifester ses énergies en négatif. Il ne va pas les manifester clairement et de la manière plus amplifiée que ses propres énergies, mais il va vous envoyer des lumières, des messages, par son comportement, par des engueulades, par des problèmes, ou à l'inverse, si vous êtes en positif, par des magnifiques moments de bonheur, par vos vacances, par la compréhension, par votre unisson ensemble quand vous êtes vraiment dans l'amour complet. Donc c'est ça la magie et c'est ça le point positif de la matrice d'énergie, c'est qu'elle nous aide à comprendre totalement comment changer notre vie. Mais tout ce changement est possible uniquement grâce au travail qu'on peut faire sur nos propres énergies. Et souvent on me dit, mais comment je peux arrêter de critiquer, comment je peux arrêter de faire la gueule, comment je peux arrêter d'être dans le hyper-contrôle. Et je dis, si vous critiquez, si vous êtes dans le hyper-contrôle, si vous n'êtes pas bien, vous êtes toujours en train de dire à votre partenaire qu'est-ce qu'il faut faire, vous faites mal à vous-même. Vous n'êtes pas en train de changer votre partenaire parce que ça ne va pas changer votre partenaire. Oui, il va essayer de faire de mieux en mieux pour vous, mais lui, à l'intérieur de lui, il reste lui-même. Mais vous allez casser vos relations. Vous cassez vos relations vous-même. Il n'y a que vous qui êtes en train de construire votre relation. Et si vous vous dites « Stop, j'arrête là et je regarde mes énergies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester mes énergies en positif ?» Et moi, je vous donne toutes ces clés. Lors de nos analyses, je vous explique quelles énergies vous possédez dans tel ou tel secteur. Je vous explique quelles sont les manifestations positives d'après ces énergies et quelles sont les manifestations négatives. Imaginons vous avez l'énergie 6, donc je vous explique qu'est-ce que c'est les manifestations positives. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est les manifestations négatives? Il y en a aussi beaucoup. C'est à vous de vous retrouver et de se dire, tac, je suis là en positif. Cool, très bien. Et là, je suis en négatif. Donc, à travailler, d'enlever ça de mon comportement. Essayer de changer et de faire différemment. Changer le fonctionnement, votre fonctionnement. Et à partir du moment que vous allez commencer à travailler sur votre comportement, sur votre fonctionnement, votre vie, votre relation privée, elle change. Vous allez voir votre partenaire, il commence à faire différemment. À partir du moment que vous comprenez par exemple que vous contrôlez votre partenaire ou votre enfant, il faut comprendre que le contrôle c'est la peur. Là, il faut savoir, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur?
Est-ce que c'est ma peur ou est-ce que c'est la peur de mes parents? Est-ce que ma mère, elle avait peur par rapport à telle ou telle chose? Ma grand-mère, elle a eu peur par rapport à telle ou telle chose. Et elle est pratique pour se débarrasser de cette peur. À partir du moment que vous n'avez pas peur, vous ne contrôlez plus. Vous ne contrôlez plus la situation. Et là, justement, la vie, elle se met sur ses rails à elle. La vie, elle se met comme elle doit être. Parce que de toute façon, vous ne pouvez rien contrôler dans cette vie. Vous ne pouvez rien contrôler que vous-même, que votre comportement. Et pourquoi notre vie, elle change suite aux manifestations positives de nos énergies? Parce que si on commence à vivre d'après les manifestations positives de nos énergies, on commence à vivre différemment. On commence à travailler nos peurs, on commence à travailler nos blocages, on commence à travailler avec notre enfant intérieur pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans cette vie, qui on est. On commence à travailler avec nos croyances, nos convictions qui sont dans notre subconscience, qui crée un bloc et d'après lequel on vit tout le temps. C'est toujours la même chose qu'on vit. Et à partir du moment qu'on casse ce cycle qui tourne tout le temps de la même manière, on l'arrête et on le fait tourner d'une autre manière, notre vie, elle change. Les gens autour de nous changent, nos partenaires changent. Tout commence à changer dans notre vie en positif. Une autre chose qui est intéressante avec la zone des relations privées, c'est que d'après les énergies que vous possédez, vous pouvez comprendre où vous êtes censé rencontrer votre partenaire. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer votre partenaire, imaginons au magasin, à la gare, à la bibliothèque. Et ça, c'est d'après vos énergies, ça peut vous aider. Imaginons vous avez l'énergie 7 dans la zone de vos relations privées. L'énergie 7, c'est le mouvement, les voyages, d'être toujours dans le processus d'avancer dans la vie. Et vous pouvez rencontrer ici votre partenaire au voyage. Quand vous partez quelque part, vous allez quelque part et dans le voyage, vous rencontrez quelqu'un. C'est très souvent justement que j'ai des retours de vous par rapport à cette énergie 7 et les rencontres où vous avez effectué par rapport à votre partenaire. Et si vous êtes intéressé par la zone de vos relations privées, n'hésitez pas à revenir vers moi. Nous allons calculer votre matrice et je vais effectuer l'analyse de votre zone des relations privées. Je vais vous expliquer quelles énergies vous possédez dans la zone de relations privées d'après votre matrice. Je vais vous expliquer quelles sont les manifestations positives et négatives d'après telle ou telle énergie que vous possédez. Et on va travailler sur vous, sur vos manifestations, vos ressentis. On va travailler sur cette analyse pour comprendre est-ce que vous êtes en positif ou est-ce que vous êtes en négatif. Qu'est-ce qu'il faut changer justement pour apprendre à manifester vos énergies en positif, pour changer, pour améliorer votre vie privée.